Nos amis se retrouvent à jouer au poker dans la joie et la bonne humeur. Dans le pot, un montant de 86 €. Le prochain coup va être fatidique pour... Chut, narrateur. On a besoin de se concentrer. Et voici la dernière carte. Tapis. Ah, une reine. J'ai aucun jeu, mais je pense pas qu'ils aient mieux. Si je mise mon tapis, je pourrais bluffer un brelan. J'ai été solide tout le long de la partie, donc ça devrait passer. Pourquoi il regarde dans les airs? Mais il n'a même pas une paire en main. Il a donc bluffé, espérant que ses adversaires soient de véritables idiots. Gameplay. Bad Bloody abandonne sans raison apparente, tandis que nos deux joueurs restants dévoilent leurs cartes. L'argent et les jeux vidéo. C'est un sujet assez délicat dont on parle tous les jours, que ce soit l'abonnement mensuel à payer pour jouer à certains MMO, ou les salaires de certains joueurs de StarCraft 2, le prix exorbitant des DLC pour de nouvelles maps sur Call of Duty, les Humble Bundle, ces packs de jeux servant à soutenir des établissements caritatifs, l'édition collector de Diablo 3, qui était revendue 3 fois son prix sur certains sites, les nombreux projets Kickstarter, ces appels aux dons pour aider les développeurs à financer leurs jeux, des révélations brûlantes réalisées par Julien Tardy pour une enquête de quête d'enquête d'exclusivité de quête capitale d'enquête quête interdite en terminé d'enquête. Non, nous on va parler de l'argent dans les jeux vidéo. C'est un élément de gameplay qu'on retrouve dans pas mal de jeux, souvent pour acheter des objets ou améliorer notre équipement, histoire d'apporter un peu de variété et des objectifs à l'aventure. Mais bon, c'est loin d'être indispensable, comme dans Fallout par exemple. Dans ce monde post-apocalyptique, ravagé par une guerre nucléaire, les dollars n'ont plus aucune valeur, et le troc est devenu essentiel si l'on veut obtenir des armes, des boissons ou autres objets de survie. Une preuve que le monde continue de tourner, même sans qu'une économie soit en place. Mais quand l'argent est bel et bien présent, il peut prendre une forme différente de ce qu'on a l'habitude de voir, ou bien avoir une utilité originale pour l'aventure. Bon, après, il faut pas l'utiliser dans certains types de jeux, car ça ne s'y porte tout simplement pas. Prenez Street Fighter par exemple et... Narrateur! Oui, j'arrive. Et ferme la porte à clé derrière toi! Je disais, prenez Street Fighter par exemple. Ryu affronte Ken dans un combat sanglant. C'est exemplaire de voir la rivalité qui lie ces deux demi-frères. Les coups pleuvent et le dénouement est proche. Quand tout à coup, Ryu balaye Ken, mettant fin à ce combat extraordinaire. Et Ken devient un sac de pièces d'or. Tu m'as vraiment fait dire ça? Je vois. Voilà, on peut retrouver de l'argent sans aucune raison. Ça n'apporte rien en termes de gameplay, ni de scénario, et on se demande alors, pourquoi les développeurs ont-ils intérêt? Qui a fermé la porte à clé? Laissez-moi entrer! Super Mario, par exemple, je me suis toujours demandé pourquoi ils ont mis des pièces d'or dans le jeu. On n'a jamais entendu dire que Mario était cupide, ou qu'il avait une passion pour l'argent, contrairement à Nintendo. Donkey Kong, lui, il ramasse des bananes car c'est son trésor. Et puis bon, c'est un singe quoi. Pareil dans Crash Bandicoot, les fruits Wumpa sont là car ça doit sûrement être un fruit qu'il adore. De plus, il s'en sert pour tirer avec son lance-roquette, donc Et dans Sonic, on a des anneaux car... On s'en fout pourquoi? Ça nous protège de la mort et ça nous transforme en Super Saiyan 3. Mais dans Mario, on n'a pas vraiment d'explication. Tous les 100 mètres, on trouve plein de pièces d'or et des châteaux remplis de feux d'artifice. C'était quoi le plan de Bowser? Il espérait ralentir Mario avec sa fortune? Ou bien qu'il prenne goût à l'argent et qu'il se démotive de sauver la princesse? Mais c'est confortable ici. Mamma mia, il y a même des feux d'artifice. Allez, je mets mon drapeau, c'est ma nouvelle maison maintenant. Bellissimo. Bon, je suis mauvaise langue. Après tout, au bout de 100 pièces d'or, on obtient une vie. Donc c'est un minimum d'intérêt, hein. Mais vu qu'il y a déjà des champignons verts qui ont le même effet... Ouais, en fait, c'est totalement inutile. Menteur! Laisse-moi entrer! Dans le registre pièces d'or inutiles, j'appelle Hercule sur PlayStation, l'adaptation du film de Disney. On pouvait ramasser de l'argent, faisant augmenter un pourcentage, histoire de dire qu'on a complètement torché le niveau. Ouais, ça sert à rien, quoi.
Donc on explorait tous les recoins de la map et parfois on tombait sur un individu assez étrange. Vous savez, il y a des idées bizarres dans le jeu vidéo. Et celui-là, je pense qu'il a sa place. Voilà, il ouvre son blazer et fait jaillir plein de petites pièces de son slip. C'est quoi le message qu'ils veulent donner aux gosses? Hé, petit bonhomme. Oui, toi, si jamais tu croises un monsieur avec un blazer et qu'il te demande de le suivre, n'hésite pas, il aura plein de petites pièces à te donner. Et bien plus encore. Bon, après, chaque jeu aborde l'argent à sa manière. Dans les Final Fantasy, par exemple, on utilise des Gills. Le nom change, mais la forme reste la même. Pour en gagner, il suffit généralement de tuer ses adversaires, excepté dans le 8 qui possède un système de salaire. Vous pouvez l'améliorer en montant grade, grâce aux examens SID. Ensuite, il suffit de courir pendant environ 5 minutes pour toucher sa paye. Donc on se retrouvait à tourner sur nous-mêmes quand on avait vraiment besoin d'argent. Dans les Zelda, la monnaie a une forme différente. Ce sont des rubis et il en existe plusieurs couleurs, chacune ayant sa propre valeur. Une méthode pour en obtenir rapidement, c'était de faire le jardinier. Il fallait donc taillader les buissons afin d'avoir des rubis verts bien utiles en début de partie. C'est la raison pour laquelle... Je vois parfaitement où va ta phrase, mais en tant que membre de l'émission, je te déconseille Membre de l'émission? Tu laves quoi, toi? Donc, je disais... C'est la raison pour laquelle Link s'est mis au vert. Tu vois, c'était pas si rare. Sortant de nulle part, Link apparaît dans la maison, cherchant à pourfendre Bad Bloody pour la médiocrité de cette blague. Placard magique. Oh, de toute façon, faut que tu trouves la clé pour pouvoir entrer. Et merde! Bon, eh bien, je continue. Le premier Command & Conquer adopte une approche différente. On ne gagne pas d'argent à proprement parler. Cela est fait de manière indirecte, car on doit récolter du Tiberium, un matériel d'origine extraterrestre qui a la capacité d'absorber les minéraux autour de lui. On le dépose dans une raffinerie qui se chargera alors de le transformer en argent, nous servant pour l'achat de futures unités. Ceux ayant joué au jeu doivent se souvenir du collecteur de ressources, un véhicule massif qui ressemblait au vaisseau de la série Beetleborg. Oh, tu n'es pas mort? En fait, on a commencé à se battre, je l'ai traité d'impuissant et il a fui. Je vois, c'est parce qu'il sauve tout le temps la princesse Zelda, mais qu'il n'a jamais rien tenté avec elle? Non, c'est parce que... Ouais, voilà, exactement, c'est ça, ouais. Bref, tu parlais de quoi? Command & Conquer. Ah, les collecteurs. Le truc avec ces machines, c'est qu'on se disait que c'était un récolteur de ressources comme dans les autres jeux de stratégie. Donc, dans un excès de confiance, on les attaquait et... Ils sont pas armés, détruisez-les. Ya. Oh mon dieu, ils ont tué Ken... Je pense pas avoir été le seul à perdre des grappes entières de soldats à cause de ce foutu monstre. Mais enfin, vous remarquerez que certains types de jeux, comme les wargames ou les jeux de stratégie, n'utilisent que très peu l'argent, voire même ne l'utilisent pas du tout, privilégiant les matières premières, alors que bon, on nous dit que l'argent est le nerf de la guerre. C'est plutôt dans les jeux de gestion, tels que Theme Hospital, SimCity ou Roller Coaster Tycoon, qu'on doit construire notre empire grâce à de l'argent brut. On peut aussi utiliser l'argent de manière optionnelle, telle que dans Dragon Quest VIII où l'on pourra se ruiner dans une machine à sous, ou dans The Witcher. On peut jouer au dé, corrompre les gardes, acheter des fleurs, et les offrir à une fille de joie afin de... c'est quoi le sujet encore? Ah, l'argent. Bon, on peut s'en passer, et c'est un moyen comme un autre de finir l'aventure, mais certains jeux vous imposent de dépenser de l'argent pour des actions vitales, telles que pour sauvegarder par exemple. Dans Erx Aventure, il faut trouver un scribe et payer une pièce d'or. Ça va, c'est salaud, mais pas trop. Et dans GTA 2, c'est encore mieux, car on doit aller à l'église et faire une petite donation. Bonjour père, je viens me confesser car j'ai péché. Bien mon enfant, avant de commencer, je te demanderai d'alléger ta bourse de 50 000 $.
Mais je croyais... 50 000 dollars. Y a pas... 50 000 dollars. Mais... 50 000. Bon. Ça tombe bien, hein, moi qui voulais devenir athée, hein. Bref, si vous aviez assez d'argent, le curé vous accueillait en vous disant Hallelujah! Another soul saved! Sinon, il vous foutait à la porte de l'église. Damnation! No donation, no salvation! Le côté satirique du jeu est si agréable. Un système de pari est apparu dans les jeux Diablo, repris également dans Torchlight 2. Vous pouvez donc tenter votre chance et risquer votre argent. Il fallait acheter un objet apparemment sans effet, mais extrêmement cher. Puis il révélait sa véritable puissance dès qu'il passait dans votre inventaire. On pouvait donc se retrouver avec une épée éthérée qui se cassait après quelques coups, ou avoir une épée Kiku Roxor avec son aura bleue et tout ça. Sur le papier, c'est beau, mais on se faisait souvent arnaquer, car bon, on se retrouvait généralement avec des objets rares et épiques. Pour une autre classe que la sienne. Barbare pas vouloir écharpe en tissu, barbare vouloir écharpe adamantite plus 3. Mais barbare avoir froid coup, donc barbare équipé jolie écharpe. On y retrouve aussi un hôtel de vente, nous permettant de faire des enchères sur les objets des autres joueurs. Il y en a aussi dans Final Fantasy IX. C'était assez marrant vu que ça partait souvent en duel sur celui qui avait la plus grosse. Exactement pareil que dans la vie réelle. Étonnant. Vraiment étonnant. Et vu qu'on parle des Final Fantasy, autant voir l'utilisation déviée qu'on peut faire avec l'argent. Car bizarrement, les FF l'utilisent d'une manière originale. Dans la plupart des FF, l'argent peut devenir une arme. À l'aide d'une compétence, vous pouvez indiquer le nombre de Gills que vous voulez balancer sur vos adversaires. Plus la somme est élevée et plus les dégâts seront importants. Donc si vous envoyez, je sais pas moi, 8000 Gills, vous infligerez 8000 points de dégâts. Et là, tu vas nous en faire un sketch totalement décalé, je suppose. Tu me prends pour qui? Si tu le dis, si tu le dis... On peut faire pareil dans Final Fantasy X, sauf qu'en plus de ça, on a l'opportunité d'appeler Yojimbo. Non, se payer les services de Yojimbo. Ça convient mieux, ouais. En gros, pour l'obtenir, vous devrez le payer. Et il faudra pas lésiner sur le nombre de zéros. Puis, à chacune de ces invocations, vous devrez encore lui donner des Gills. La puissance de ses attaques varie, allant jusqu'à one-shot à boss avec son Zanmato. Si vous y avez mis le prix, hein. Et si vous n'aimez pas Yojimbo, vous pouvez opter pour une autre approche. En payant vos ennemis, par exemple. Donnez-lui quelques piécettes, il fera demi-tour. Et vous donnera des objets plus ou moins utiles, histoire de vous remercier. Et dans certaines énigmes, on nous demande d'utiliser de l'argent afin de faire avancer la trame du jeu, ou d'obtenir des objets. Bon, je vais pas tout vous citer, mais on peut retrouver ça dans Fear Effect, pour activer une figurine, dans Day of the Tentacle, pour récupérer un pull, dans Monkey Island, lorsqu'on doit acheter un bateau. Tu n'as pas déjà cité tous ces jeux dans l'épisode précédent? En fait, tes connaissances sont très limitées. Affligeant. Et vu qu'on parle de Monkey Island, on va aborder la dernière partie de l'émission. L'argent dans les scénarios. Vous faites donc ça pour l'argent? Qui parle d'argent? Eh oui, l'argent est souvent l'élément déclencheur qui fait commencer l'histoire d'un jeu, nous menant petit à petit vers une quête d'une plus grande envergure. Au début de Monkey Island 2, on se fait voler toutes les richesses qu'on avait amassées dans le premier jeu, et c'est en voulant les récupérer que commencera notre aventure.
Pareil pour Claude dans Final Fantasy VII. Au début du jeu, c'est un mercenaire engagé par les terroristes d'Avalanche. Il nous rappellera tout au long de la mission qu'on devra le payer et qu'il aide le groupe seulement pour l'appât du gain. Si j'avais engagé un gars comme lui, ça ferait longtemps que je l'aurais baffé. Car entendre « Il est où mon argent? Je me fais payer quand? Ma paye! Si je veux te payer, il faudrait que je prenne l'argent mis de côté pour les études de ma fille. Pour son avenir, son futur, tu vois, donc Pas de soucis, c'est ma paye. Mais je vais le tuer, tu vas voir où je vais foutre ton argent, espèce de et toi lâche-moi, bon sang. Mais bon, par la suite, le scénario va s'approfondir, et ces histoires de salaire en retard seront le cadet de leurs soucis. Dans les Tekken, le tournoi organisé par la Mishima Corporation, le vainqueur de la compétition emportera la compagnie, ainsi que toute sa fortune. C'est ce qui motive pas mal de gens à y aller. Lau pour ouvrir son propre dojo ou son resto, Paul pour être riche, voilà, etc. etc. Bon, y a pas que ça, certains y vont pour se venger ou pour préserver l'environnement. Enfin, ce genre de truc quoi. King, mon personnage préféré de la série, se bat pour gagner la fortune de la compagnie, et ainsi la reverser à des orphelinats. J'adorais la fin des 2 premiers Tekken, c'était assez touchant, et puis bon, il y avait cette scène aussi. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai donné ma fortune à des enfants photoshopés? Et il y a des jeux où tout tourne autour de l'argent. Et puis c'est tout. Dans Payday the Heist, notre but est de cambrioler des banques et autres endroits fortifiés pour obtenir masse thune. L'argent est roi et c'est tout ce qui importe, que ce soit le scénario ou la motivation du groupe. Même l'expérience est exprimée en argent, plus vous récolterez de dollars et plus votre niveau sera élevé. Mais avant Payday, il y a eu d'autres jeux tournant exclusivement autour de la richesse. DuckTales par exemple, ou la bande à Picsou, sortie sur NES. Le but est de trouver tous les trésors cachés des niveaux. Il faudra donc récupérer tous les rubis et autres richesses dont regorge le jeu. Le truc, c'est que le montant d'argent récolté durant le jeu aura un impact sur la fin. Si vous récoltez tous les trésors, vous serez encore plus riche qu'avant. Alors que si vous finissez le jeu sans rien ramasser, donc avec 0$, eh bien... Mais bon, le connaissant, il réussira à regagner sa richesse d'une manière ou d'une autre. Comme la fois où il perdit toute sa fortune à cause des Raptous. Fortune qu'il regagnera par la suite grâce aux lentilles de Babylone. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, rien, je repensais à mon ancien propriétaire. Il était intéressant et drôle. Lui. Bon. Narrateur, y'en a marre. Tu m'as fait perdre au poker. Tu sabotes ma vidéo. Vas-y, dis-moi ton prix pour que tu me laisses en paix, putain. En tant que narrateur, je connais tout sur toi, dont l'état de ton compte, et je sais que tu n'as plus assez pour m'acheter. Pourtant, c'était le cas avant. Foutu T-Rex. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Oh, on dirait qu'il est prêt à tout pour se débarrasser de moi. Intéressant. Et pour finir, je vous ai dit, ou du moins je vous ai fait comprendre, que je n'aimais pas Mario. J'ai aussi insulté Link, donc vous allez me dire que je suis anti-Nintendo, mais ce n'est pas le cas, car j'adore plusieurs personnages venant de Big N, dont un en particulier, enfin, quand j'étais petit en tout cas. Picsou a un caractère assez proche de lui quand j'y repense, ça doit être pour ça que je l'apprécie. Il s'agit de Wario. Aucune réaction? Bon. Mario Land 1 et 2 sur Game Boy étaient de bons jeux, ayant bercé l'enfance de pas mal d'entre vous. Mais moi, j'ai commencé la Game Boy avec Mario Land 3, aussi connu sous le nom de Wario Land.
Dans ce jeu, Wario est le héros principal et il est beaucoup plus intéressant qu'un Mario, qui est, quand on y regarde de plus près, fade et dépourvu de caractère. Dans Wario Land donc, les pièces et l'argent ont un rôle important. Ça nous aide à ouvrir des portes, à accéder à des zones secrètes ou même à activer des checkpoints. De plus, l'argent est présent car... Wario est cupide et avare, donc il a une sacrée bonne raison de vouloir être riche. Rien que ça, c'est déjà mieux que Mario. Il vous faudra parcourir les niveaux à la recherche des trésors et des pièces d'or les parsemants. L'objectif de Wario est de récolter assez d'argent pour se payer une maison. Donc si on amasse très peu d'or, on aura... Ouais. Mais si au contraire on récolte assez d'argent, on s'achètera un dojo, voire même une planète, rien que pour nous. Le gameplay lui aussi est beaucoup plus intéressant, plus souple et plus brutal qu'un Mario. On peut défoncer les ennemis en leur rentrant dans l'art, les renverser puis les balancer sous un bloc ressemblant à C16 de Dragon Ball Z, histoire d'en faire une crêpe. Bref, à la fin du jeu, on affronte une pirate pleine aux as. Elle fait alors appel à un génie pour nous affronter. On lui cassera gentiment la gueule, et là... T'es riche! Tu vas pouvoir te payer ta maison et avoir une vie paisible, malgré ton apparence disgracieuse et ton nez en forme d'oignon. Mario, qu'est-ce qu'il fait là? Arrivederci! Oh, tu fais quoi là? C'est à nous! Oh! Mais c'était pas censé se finir comme ça et... Mais il nous nargue! Bon sang, il va me le payer! Mon ennemi est trop puissant. Pour le vaincre, je vais avoir besoin de plus de puissance. Personnages des jeux vidéo, donnez-moi tout votre argent! Voilà, c'est ça, continuez tout le monde! Ma paye! Enfoiré Cloud! Les autres, donnez-moi votre argent! Ok, c'est bon! Mario, je vais te payer un aller simple pour l'enfer! Et satisfait, ou rembourser dans ta gueule! Ah, un feu d'artifice! Ça serait énorme! Tu as vu, tu en as quand même fait un sketch. Ah, si prévisible. Bon, je suppose que c'est mon tour. L'argent est présent dans certains jeux pour pousser le joueur à aller de l'avant, nous éloignant davantage de nos terres natales à mesure que l'on exécute des quêtes, proposant de plus en plus de richesses. N'est-ce pas là un apprentissage de la vie, nous demandant de trouver une source de revenus et d'être indépendant? Pour boucler la boucle, reparlons de Fallout. Les dollars n'ont plus de valeur, mais cela n'a pas empêché la population d'adopter une nouvelle monnaie, les capsules métalliques. Cet acte fou et désespéré de faire renaître une économie dans de simples bouts de métal ne cache-t-il pas quelque chose? Est-ce là le désir de retrouver des aspects de notre société passée et de faire reculer l'anarchie qui règne dans ce monde? Ou bien cela vient-il de l'envie perfide de riches gens voulant réinstaurer une économie et ainsi rétablir les rangs sociaux afin de montrer leur supériorité, même lorsque l'humanité est au bord de l'extinction? Et générique de fin. Et générique de fin. Qu'est-ce que tu fais? Non! Non! Et là, Ryu commence à marcher. Pas encore. Ryu se dirige vers le sac d'or et va acheter une voiture à Sagat. Mais c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Puis Ryu met la radio et... Non. Non. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Baby, don't hurt me.
Don't hurt me no more. Je le hais. What is love? Pourquoi il m'a forcé à faire ça? Hein? Pourquoi? Je l'ai juste insulté, rabaissé. J'en ai marre. Je suis un narrateur après tout. C'est pas mon job de... I don't know. You're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Whoa, 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 whoa. Du vent! Dans Super Mario Kart, les pièces d'or sont utiles. Elles servent à augmenter notre vitesse et à résister au choc.